Allez, salut! Désolé pour la voix, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc aujourd'hui une petite vidéo d'une espèce que je vous avais cachée. Je l'ai repris par hasard, bon, c'est une espèce que je connais bien, que vous avez vu très longtemps sur la chaîne. J'ai eu l'occasion printemps dernier, quand j'ai pris mes Nicobarantis, vous savez pour mon expérience avec les Digines. En même temps, la personne chez qui j'ai récupéré cette espèce me dit je vais avoir cette espèce et je dis ah vas-y je vais reprendre une pour le fun et j'ai refait fonder donc cette petite espèce et là je vous les montre, vous allez les reconnaître tout de suite. Et oui, les Camponotus Fetch and Koi de retour sur la chaîne. Donc je les ai collés dans un vieux nid chinois que j'avais qui est bien abîmé mais qui va faire largement le taf pour elle. Donc les voici. Est-ce que vous voyez les petits trucs blancs là, ce n'est pas des acariens, c'est des colombas, j'en avais balancé pas mal et c'est l'heure de se reproduire, ça fait sa vie, donc c'est très bien. C'est très bien pour moi. Donc du coup, je me suis repris une Fetch and Koi, donc ma grosse colonie, vous pouvez toujours la voir de temps en temps sur les publications de gestion Ants, donc qui a récupéré pas mal de mes fourmis, hein, mais notamment il a les Fetch and Koi. Voilà, donc une jolie petite espèce. La particularité, parce que je la connais par cœur, hein, j'ai eu cette espèce déjà de la gine jusqu'à effectivement ses 3 ans, jusqu'à avoir des mâles, et donc je pense, sans trop m'avancer et sans trop me la péter, connaître un peu l'espèce, puisque je l'ai déjà maintenue et avec succès. Ma précédente colonie, l'hiver en général, je faisais des baisses de température assez importantes puisqu'on descendait entre 5 et 8 degrés, ce qui est quand même pas mal. Et d'autres éleveurs m'ont dit que ça se passait bien aussi la diapose à température ambiante. C'est ce que je vais essayer avec cette espèce. Donc pour vous rappeler, hein, donc cette espèce-là, Camponotus fetchenkoi, donc est originaire d'Asie. On a plusieurs variantes. Là, on a une gine très très jaune avec, je vais essayer de vous montrer, avec un tout petit tergite au bout foncé noir. Vous ne voulez pas vous montrer mes fesses? Montrez vos fesses, madame. Voilà, vous voyez, on voit bien le dernier segment noir, c'est ce qui m'a plu. Donc sur cette petite jean là, donc je l'ai gardée, et donc ça elle a bien évolué, hein, puisque je l'ai eu en mai-juin, et là on est en début décembre, on est le 4 ou le 5 je crois, et ça a bien développé. Donc là, particularité pour elle, donc c'est que je l'élève à température ambiante, du moins sur l'hiver, et l'été elle se réchauffait à 28-29 sans souci, et on va voir, hein. Je l'ai repris par nostalgie entre guillemets, même si je l'avais déjà eu un bon moment. Je vais voir ce que ça donne sur la longueur, et je me suis dit, bon allez, je partage avec vous euh, l'aventure, je vous en parle. Après rien d'exceptionnel puisque vous connaissez déjà l'espèce et que j'ai déjà eu, mais je trouvais ça rigolo de faire un petit suivi. Et on peut voir qu'elle a déjà eu ses deuxièmes générations, puisque j'ai des ouvrières quand même un peu plus grosses que les premières. J'ai plus de cocon, donc caractéristique de la diapose, hein, mais par contre j'ai encore des petites larves. Voilà. Donc là, pour le moment, tranquille, température ambiante, avec des colomboles. Je leur donne quand même un petit apport euh, de liquide sucré, hein, sans souci. Ça se passe plutôt bien. Par contre, j'ai quand même bien chargé en colombole, hein. Voilà, elles se sont produites. Bon, le problème des nids chinois, donc ceux-là, c'est des nids que j'avais achetés d'occasion, hein. Mais ça peut s'effriter un peu, ce qui est le cas. Donc rien de grave, moi j'ai rajouté un petit peu de scotch. Et elles m'ont même remblé, ce qui est assez marrant, le, le nid, en fait, où il y avait des creux. Ce nid-là, il doit avoir 3 ans, hein, pour vous dire. C'était peut-être pas le mien de base, hein, mais je l'avais racheté dans un lot, il était déjà bien abîmé. Et du coup, je l'avais retapé comme ça, et ça fait très bien l'affaire pour ce que c'est faire. Et en tout cas, c'est marrant de les voir comme ça évoluer. C'est une espèce toute mignonne qu'on pourrait conseiller aux débutants à partir du moment où les gens sont soigneux. Ça peut se faire. C'est pas une espèce qui, entre il n'y a pas grande difficulté, hormis la fondation où c'est assez timide, donc là, faut laisser tranquille, puis la nourrir un petit peu, et puis voilà quoi. Pas plus compliqué que ça. Donc c'est une vidéo qui est assez courte, hein, mais je voulais vous en parler, vous les montrer. C'est l'occasion. Donc voilà, les Camponotus Fetch and Koi. Donc
Ni récup, ni chinois, une ADC, ancien bac Ikea, avec un petit mangeoire, une dalle qui est vieille aussi, elle fait très bien l'affaire. Et puis voilà, tout le monde va bien. Donc voilà pour les petites Camponotus. Mais c'est vraiment une espèce chouette. Seule particularité, c'est que ce qui peut être un peu chiant au bout d'un moment, c'est que cette espèce bouge pas forcément des masses, même en grosse colonie. Après, il faut plus la prendre pour un bijou, et on a aussi de la grosse polymorphise avec les majeurs. Donc ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui aiment des grosses disparités comme ça au niveau des castres d'ouvrières, si on peut dire ça comme ça, hein. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc, mais effectivement, pour si vous voulez une espèce bah, qui soit assez nerveuse, assez speed, Fetch and Koi est peut-être pas forcément la plus adaptée à vos attentes. Voilà. Bah, merci de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Salut, ciao.